Bien le bonjour, après un premier épisode d'introduction aux technologies RFID et NFC, aujourd'hui on se concentre enfin sur la carte bancaire et son contenu. Et si je suis en train de tordre du fil de cuivre, c'est pour fabriquer une antenne. Je voudrais lire à distance les données de la carte. Il y a du boulot, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, on s'en était arrêté à cette tentative de lecture infructueuse. Mais ça va changer. Bon, avant de commencer, je tiens à rectifier une petite erreur qu'on m'a signalée dans la vidéo précédente. L'étiquette que je présente ici comme contenant une puce RFID n'en a pas, c'est en fait un banal antivol en 8,2 MHz. C'est une technologie complètement différente. Cependant, mon commentaire à propos de la différence de taille entre la puce et l'antenne reste vrai, c'est juste que je n'avais pas la bonne illustration. Voilà ce que j'aurais dû vous montrer à la place, comme vous le voyez, ce n'est pas si éloigné. Entrons dans le vif du sujet, je sais que vous êtes impatient de voir si j'arrive enfin à accéder au contenu de ma carte bancaire. Autant ne pas faire de mystère, oui, j'y arrive. Je mets de côté la fabrication de mon antenne et je vous montre ça tout de suite. Reprenons le résultat obtenu dans la vidéo précédente. Alors déjà, ne tenez pas compte des deux derniers chiffres, la réponse de la carte étant sur 2 octets, mais le programme en attendant 4, ils ne veulent rien dire. Les deux premiers en revanche sont très intéressants et pour les comprendre, j'ai dû bouffer de la doc. J'en ai fait au petit déjeuner, à la pause de midi, avant l'apéro et entre deux festounos et j'ai trouvé, c'est un code de réponse de la carte pour dire qu'elle n'a pas compris la requête. Je vous explique, ou plutôt ma voix off vous explique. Ouais, merci. Les cartes bancaires communiquent grâce au protocole APDU pour Application Protocol Data Unit. Via les ondes radio, comme expliqué dans l'épisode précédent, on peut leur envoyer des suites de 0 et de 1, groupées par 8. On parle d'octets, comme dans votre ordinateur. Ce sont des ordres, des commandes destinées à la carte. Et chaque commande envoyée par le terminal de paiement ressemble à ça. 2 octets pour la commande que l'on veut utiliser, 2 paramètres d'un octet chacun, puis une donnée facultative, chaîne de caractères, tableau, etc. si la commande le nécessite, précédé d'un octet pour indiquer sa longueur. Enfin, un dernier paramètre, pas toujours obligatoire, spécifie la longueur maximale acceptée pour la réponse. La plupart du temps, il est à 0, ce qui veut dire pas de limite. Bien sûr, suite à ça, la carte envoie sa réponse. On a les données dans un format appelé TLV qui font un nombre quelconque d'octets, voire même 0. C'est possible s'il n'y a rien à dire. Et suivent toujours 2 octets spéciaux qui forment un code. Ce code nous dit si tout s'est bien passé, dans ce cas il vaut 9000 en hexadécimal ou s'il y a eu une erreur. Et justement, voilà la solution. En regardant dans la liste des codes possibles, ce code signifie que la commande ne fait pas la bonne longueur. Voilà un beau progrès. Jetons un coup d'œil à ce que j'envoie. Je n'ai pas été chercher très loin, j'ai utilisé un code d'exemple fourni avec la bibliothèque du PN532 pour Arduino développé par Adafruit. Cette bibliothèque, c'est un ensemble de fonctions, de morceaux de programme qui permettent de piloter le PN532 avec une carte électronique de type Arduino, comme je l'ai dit. La commande envoyée par onde radio n'est pas du tout adaptée aux cartes bancaires, j'ai essayé ça complètement au hasard, et c'est un coup de chance qu'elle ait répondu. Elle est destinée aux puces RFID du fabricant NXP, de la famille des MIFARE ou MyFair, je sais pas comment on dit. Elle fait 2 octets, le premier pour dire « je veux lire le contenu de la mémoire », et le second pour dire quel endroit on veut lire. Et à la lumière des explications précédentes, on comprend tout de suite, une commande APDU doit faire minimum 4 octets, et celle-ci n'en fait que 2, d'où la réponse de la carte. Bien sûr, avec la documentation, tout devient plus facile. J'ai donc fait un petit programme qui envoie les bonnes commandes à la carte et qui permet de récupérer son numéro et sa date d'expiration. Oui, ces informations sont bien stockées en clair, sans chiffrement. Je vous montre. Alors, voilà. Et voilà le résultat. Donc bien sûr, je ne peux pas vous le montrer, mais je vous certifie que je vois bien ici à l'écran s'afficher mon numéro de carte bancaire et sa date d'expiration. Ce que j'ai fait n'est pas si compliqué à faire, on trouve même des tutoriels sur internet, je vous assure. Et pour les développeurs, vous serez amusés de savoir que j'ai vu des sujets là-dessus sur Stack Overflow. Mais pour cette fois-ci, je ne vais peut-être pas mettre mon code source en ligne. Non, le mets pas. Ah ouais ? Bah si tu vas en prison, je pourrais pas te demander d'augmentation. Je vois. Bon, on cause, mais les plus perspicaces d'entre vous auront déjà noté qu'il manque 2 informations qu'on serait en droit d'attendre. Lesquelles ? Non, vous les avez pas ? Pensez à la dernière commande que vous avez faite sur internet. En plus du numéro de la carte et de la date d'expiration, on vous a demandé aussi le nom du titulaire et le cryptogramme visuel. Or, aucune trace de ceci. Pour le cryptogramme visuel, c'est normal, comme son nom l'indique, il est visuel et exclusivement visuel, on n'en trouve aucune trace dans la mémoire de la carte, mesure de sécurité. Par contre, pour le nom du titulaire, c'est une spécificité française. Si vous le faites avec une carte étrangère, vous le verrez apparaître.
Pourquoi cette exception? Eh bien parce que la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a râlé. Comme ces informations sont disponibles et transitent sans chiffrement lors du paiement, elle a demandé et obtenu que ne soient échangées que les données utiles au paiement. Et le nom n'en fait pas partie. À présent, parlons des risques. Et vous allez le voir, le danger n'est peut-être pas là, on le croit. Vous vous attendez sûrement à voir le pirate dans la rue avec son antenne en train de scanner toutes les cartes du secteur. Bon, moi je voudrais vous montrer que c'est absurde, on va le tenter quand même, mais c'est un peu ridicule. En revanche, on devrait plutôt s'inquiéter du terminal de paiement. On va y revenir. Commençons quand même par le risque lecture indésirable. Vous l'avez remarqué, à chaque fois que je lis le contenu de la carte bancaire, je l'approche assez près du lecteur. C'est normal et c'est fait exprès. Dans la norme NFC, il faut être à moins de 10 cm pour que ça marche. Et pour les cartes bancaires, on a fait encore plus restrictif. Il faut être à moins de 3 cm du lecteur. Est-ce que ça marche de plus loin? On va pas se mentir, hein, la réponse est oui. Certains hackers ont réussi à le faire à 1,50 m de distance. Vous vous doutez bien que ce n'est pas pour rien quand même que je fabrique mon antenne. Bon, alors là vous vous demandez, faut-il se ruer sur ces petites pochettes de protection spéciales carte bancaire? Analysons ça. J'en ai commandé quelques-unes sur internet pour tester, alors ça ressemble à ça, hein, vous voyez, c'est très fin en fait, hein, c'est un peu une sorte d'étui en plastique. Je m'attendais à ce que ce soit plus épais, c'est surprenant, et ça fonctionne. Hein. Quand je mets la carte dans l'étui et que je la passe devant le lecteur, vous voyez, là il ne se passe strictement rien, preuve que la carte n'est pas détectée. Alors pensez à 1,50 m de distance, c'est encore pire. Mais attention, réfléchissez bien de quel risque vous voulez vous prémunir. Quand je dis qu'une carte est lisible à 1,50 m, c'est en champ libre, sans obstacle quoi. Or la plupart du temps votre carte elle est dans votre porte-monnaie, lui-même dans votre poche de veste ou au fond du sac à main. Et ces objets suffisent amplement à atténuer les ondes. Donc dans ce cas la pochette est inutile. Le seul moment où elle le serait, c'est quand vous sortez votre carte. Mais à ce moment-là, ça veut dire sûrement que vous allez payer avec. Donc vous allez devoir la sortir de l'étui, sinon ça ne marche pas. Et c'est à ce moment-là que vous êtes vulnérable. Toujours dans l'éventualité où un pirate se trouve dans le secteur avec son antenne à la main. Et puis, même si ça marchait, rappelez-vous, il manque encore le cryptogramme visuel et le nom du titulaire, deux informations indispensables pour payer sur Internet. Le numéro et la date d'expiration seuls ne vont pas être très utiles. Ça fait déjà beaucoup d'infos pour aujourd'hui, donc on va garder l'antenne pour le prochain épisode. Mais avant de se quitter, je voudrais vous montrer une dernière chose. Que se passe-t-il quand on demande à sa banque de désactiver le sans contact? Deux options. La première, la désactivation totale de la puce. Elle ne répond plus à aucune commande APDU, et ça veut dire notamment que lorsqu'on la passe devant le terminal de paiement, il ne se passe rien, logiquement. Or, souvent, ce n'est pas ça qui se produit, c'est le paiement qui est refusé. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième option. La puce continue de répondre aux commandes APDU, mais elle répond par une erreur. Regardez, je vous montre. Voici une carte bancaire, une autre carte bancaire avec le sans contact qui est désactivé. Si je la passe devant le lecteur, comme tout à l'heure, vous voyez, elle continue de répondre, mais avec une erreur, 6985, Condition of Use Not Satisfied. Donc, ça veut dire que si par exemple on découvre une faille de sécurité, il pourrait être toujours possible, potentiellement, de récupérer le numéro et la date d'expiration. Voilà pour cet épisode 2 sur le sans contact. Comme le sujet est passionnant, que je n'ai pas encore parlé du terminal de paiement et qu'il me reste pas mal de boulot sur mon antenne, on se retrouve pour un troisième épisode le premier vendredi du mois prochain. En attendant, partagez celui-ci, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous saurez si oui ou non ma voix off a obtenu son augmentation. Hey! À bientôt!